Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une formation vendeuse, comment créer une formation qui se vend tout seul, comment créer une formation qui attire des prospects naturellement vers vous. Et donc, comment parler de la bonne manière aux gens qui vont acheter votre produit. Donc, alors, la première chose qu'il ne faut jamais faire quand on veut préparer une formation, surtout une formation en ligne, c'est que vous ne devez pas créer le produit idéal pour vous, mais le produit idéal pour votre client. N'essayez pas de penser à la place de votre élève ou de votre étudiant. N'essayez pas de penser à la place de l'élève ou de l'étudiant. Créez un produit pour lui et pas pour vous. Et donc, un produit a deux caractéristiques. Un produit résout un gros problème et promet un gros aboutit ou promet à un gros accomplissement. C'est-à-dire, vous voulez attaquer un domaine, par exemple, je prends le domaine qu'on est en train de traiter là. Comment gagner sa vie en vendant des formations en ligne. Le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est enseigner en ligne avec des formations. Ça, c'est le gros problème. L'aboutissement, c'est générer des revenus mensuels confortables. D'accord? Donc, vous devez agiter un problème et le problème doit avoir un gros aboutissement. Et l'aboutissement doit rendre votre étudiant, votre élève heureux. Ce sont ces deux éléments qui vont vous aider à trouver des formations vendeuses qui se vendent tout seuls. Et ça vous permet de créer, de parler de la bonne manière à votre client, à votre prospect, à votre étudiant. Et c'est le type de client ciblé qu'il vous faut. Donc, il y a deux caractéristiques. Un gros problème d'un côté et un gros aboutissement. Les deux ensemble vont en fait vous donner la méthode, vont vous donner une thématique de formation qui va se vendre naturellement. Donc, comment les trouver? Comment les trouver? C'est de façon simple. Vous allez sur Amazon. Comment trouver des idées de formation, des idées de produits? C'est tout aussi simple. Vous allez sur Amazon. Sur Amazon, il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres qui sont écrits. Vous allez dans la section livres et vous faites un tour sur les reviews des internautes. Vous faites un tour sur les commentaires que les internautes ont mis sous les bouquins. Vous prenez par exemple un livre qui est dans le domaine où vous voulez créer une formation. Par exemple, vous prenez un livre sur la cuisine. D'accord? Le gros problème pourrait être par exemple cuisiner quand on est débutant. Et l'aboutissement serait quoi? Préparer des bons plats rapides et sains. D'accord? Pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Tout simplement. D'accord? Ça, c'est un aboutissement. À la base, il y a un gros problème et après, il y a un aboutissement. Donc, vous répertoriez surtout les commentaires négatifs. D'accord? Je ne parle pas des commentaires des haters. Il y a des gens qui font des commentaires négatifs, qui ne sont pas satisfaits et qui argumentent en fait. Vous prenez les commentaires, les insatisfactions des gens, les attentes manquées des gens, les sujets sur lesquels les gens attendaient des choses mais qui n'ont pas été satisfaits. Vous prenez les plaintes des gens et une fois que vous prenez les plaintes des gens, les plaintes vont devenir votre sujet de formation parce que vous partez sur les désirs manqués, les frustrations, d'accord, des gens pour créer un produit. Et un produit qui est basé sur la douleur, c'est forcément un produit qui marche. Donc, vous allez sur Amazon, vous prenez les bouquins qui sont dans la thématique où vous voulez créer une formation. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les commentaires sous les livres, surtout les livres best-sellers. Vous prenez les commentaires sous les livres et vous voyez quelles sont les frustrations des gens et vous créez des produits autour de cette frustration-là. Ensuite, une fois que vous avez votre gros problème par exemple, c'est cuisiner rapidement quand on est débutant et l'aboutissement, c'est quoi? Préparer des bons plats sains pour se faire plaisir aux autres. Une fois que vous avez votre gros problème et votre gros aboutissement, qu'est-ce que vous faites? Vous transformez ça en plan. Et donc, vous prenez chaque problème qui se pose à quelqu'un qui veut cuisiner rapidement alors qu'il est débutant, qui veut cuisiner des bons plats sains et pour se faire plaisir aux autres. Quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer sur le chemin? Et vous prenez chaque problème et vous trouvez une ou deux méthodes ou deux recettes ou deux solutions rapides, simples et pratiques pour s'en sortir. D'accord? Et donc, vous battez votre plan autour de ce plan-là. D'accord? Enfin, autour de cette stratégie-là ou sur la base de cette stratégie. Donc, ce qui fait que votre étudiant, votre prospect, votre client ou votre élève, chaque résultat qu'il aura
à chaque problème, va considérer pour lui, il aura en fait un sentiment de mini-victoire, d'accord, ou un sentiment d'accomplissement ou de gratification personnelle parce que à chaque phase de la progression, il trouve une solution à son problème. Très important. Et donc, après, il va falloir maintenant partir de votre plan pour créer des vidéos courtes, énergiques et concrètes. C'est-à-dire quoi? Vous ne devez pas dépasser 1 heure à 2 heures maximum sur vos formations en ligne. Parce que ça fait que c'est facile à comprendre et à suivre. Donc, mettez-y aussi un peu d'humour. Très important, ne dépassez pas 1 heure à 2 heures pour toutes vos formations. Ça fait que c'est facile à suivre et c'est plus léger à suivre. Donc, mettez-y un peu d'humour, un peu de vous, d'accord, et des séquences rigolotes en fait. Faites de l'humour dans vos formations. Que ce soit des formations en ligne, que ce soit des formations physiques, faites de l'humour. Parlez avec le corps, faites des gestes. Même si la personne ne vous voit pas, il sent que vous êtes impliqué. Quand vous faites des gestes, vous dégagez une énergie que la personne même qui suit, même si c'est en audio, sent que cette personne est engagée dans la formation. Au début, posez des questions qui seront traitées dans la vidéo. Dites aux gens ce que vous allez traiter comme préoccupation. D'accord? Donc, dans la vidéo qui va suivre, dans l'audio qui va suivre, nous allons voir si, ça. D'accord? On va la méthode exacte, ma méthode pour faire ci et ça. Donc, faites aussi des miniatures accrocheuses. Quand vous finissez votre vidéo, faites des miniatures accrocheuses. Très important. Donc, c'est simple, rapide. Il va falloir ajouter aux précédentes vidéos que j'ai effectuées pour avoir un tout. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si elle vous a plu, naturellement, vous savez quoi faire. Partagez la vidéo, likez-la, commentez-la pour m'encourager. Et rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao. La vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé.